Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour faire la vidéo du prévisionnel lecture du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai mis au programme de mes lectures? Tout d'abord, je vais lire Traquer le tome 3 d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Ce sera début avril, je pense, ce sera l'une de mes premières lectures. J'ai hâte de lire ce dernier tome. Cette trilogie est vraiment très sympa. J'espère que ce dernier tome ne me décevra pas. Le tome 1 avait été très sympa. J'avais adoré le tome 2. Donc ici, il me tarde de retrouver Jen et Sissy et d'avoir le fin mot de l'histoire. C'est un young adulte qui n'est pas du tout mon genre littéraire habituel préféré. Hein, j'ai pas toujours eu de bons retours avec ce genre littéraire. Mais il y a quelques pépites quand même qui se glissent toujours en young adulte et qui sont vraiment très très sympas. Et cette saga en fait partie. Elle est vraiment super sympa. C'est un genre fantasy dystopique. C'est vraiment très très sympa. Donc des créatures qui dévorent les humains se cachent et même se mélangent à leurs ennemis et se font passer pour eux pour essayer de vivre. Voilà, donc ça, il y a pas mal d'actions. C'est vraiment très très sympa. L'auteur, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le tome 2 vraiment était vraiment très très intéressant. Son univers est très très développé. En plus, on bouge beaucoup. Donc on découvre vraiment une globalité de l'univers. Donc on était dans une cité, dans une espèce de ville. Après on est dans une contrée lointaine. Donc c'est vraiment super sympa de voyager comme ça et de découvrir vraiment l'univers de l'auteur. C'est vraiment une super saga, je vous la conseille. Donc voilà, il me tarde de découvrir ce tome 3. Donc ça va être très très rapide. Ensuite, je vais piocher ma bougeard. Donc j'espère piocher quelque chose de vraiment sympa. Que vais-je lire au mois d'avril? Celui-là. Donc j'ai pioché Les Amants égarés. C'est de Victoria Dale et c'est aux éditions Milady, collection Pemberley. Je reviens tout de suite, je vais l'attraper. Me revoilà. C'est ce livre. Voilà. Donc c'est une romance historique. Donc voilà, c'est bien ça, c'est collection Pemberley. Donc il est dans ma palle depuis sa sortie. Donc je pense que ça fait bien 2 ans qu'il est dans ma palle. Depuis 1 an et demi. Enfin, bien tassé. Voilà, donc ça sera l'occasion de le sortir de la palle. Ensuite, on continue avec La baie des baleines de Jojo Moyes aux éditions J.C. Lattès. Donc je continue mon périple lecture de cet auteur. Vous savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que Avant toi avait été un énorme coup de cœur en 2013. 2014. 2013. Je sais plus. 2013. Et donc récemment, le mois dernier, j'ai sorti de ma palle La dernière lettre de son amant et Jamais 203. C'est toujours un régal. La dernière lettre de son amant était un gros coup de cœur. J'ai retrouvé vraiment cette plume géniale de cet auteur et ce tourbillon d'émotions qu'elle sait nous transmettre dans ses écrits avec ses personnages, ses romances. Voilà. Donc je continue mon périple parce que j'en ai d'autres dans la palle. J'en ai un autre encore après celui-là. Donc voilà, et je compte lire tous ces écrits. Je me suis inscrit à un petit challenge illimité, donc lire tous les Jojo Moyes, donc rien de plus simple. Donc le mois prochain, j'espère me faire suivre. Ensuite, pour le challenge de pique et pioche avec ma copinote Émilie, c'est le mois où on choisit un livre dans la palle l'une de l'autre. Donc moi, dans sa palle, je lui ai choisi Walking Disaster de Maguire, je sais plus le prénom de l'auteur. C'est la suite de Beautiful Disaster avec Maddox. Et là, c'est de son point de vue. Moi, j'avais pas adoré le tome 1. Je ne lirai pas la suite. Je ne lirai surtout pas la vie du côté de Maddox, qui m'a tapé sur les nerfs. Donc, elle avait adoré, donc pour qu'elle le sorte rapidement de sa palle. C'était l'occasion. Et moi, elle m'a pioché Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu, livre que j'ai depuis plus d'1 an dans la palle, puisque je l'ai acheté au Salon du Livre, il y a encore la petite pastille, au Salon du Livre de Paris en 2014. Je l'avais acheté avec elle d'ailleurs, donc c'est l'occasion de le sortir de la palle. Ça fait du dépoussiérage là. Donc il me tarde de le lire puisque le tome 2 est sorti récemment et que les avis sont très bons sur cette saga. Ensuite, je compte lire
Une romance historique. Les fantômes de Mendeley, le tome 4, L'homme de l'ombre d'Elizabeth Hoyt, aux éditions J'ai lu collection Aventure et Passion. J'adore cette saga, et pour pas qu'elle traîne trop longtemps dans la palle, je décidais de la sortir et d'être à jour. Puisque j'en ai pas d'autres dans la palle, je vais pas acheter à l'avance les autres tomes. Voilà. Ensuite, je compte lire Unbreak Me, le tome 3, Rêve volé de Lexi Ryan aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Je lis le tome 3 avant de lire le tome 2, puisqu'ici c'est une nouvelle qui s'intercale entre le tome 1 et le tome 2, qui parle de nos héros du tome 2. Donc il est logique que je les prenne dès le départ. Donc ça c'est leur rencontre quand ils étaient jeunes, avant d'entamer le tome 2. Donc il est tout petit, c'est une petite nouvelle. Il fait à peine 150 pages. Donc moi je serai à jour et je pourrai entamer le tome 2. Ensuite j'aimerais lire Insaisissable. Le tome 3, Ne m'abandonne pas, de Taïri Mafia aux éditions Michel Lafon, un livre qui m'a été offert par ma copine Timidi pour mon anniversaire. Donc je la remercie encore une fois en passant. Et ça me donne l'occasion de ne pas le laisser trop longtemps dans ma palle, puisque je l'ai lu en janvier, et de le lire assez rapidement, et comme ça également de poursuivre et de finir une saga, puisqu'il n'y a que 3 tomes dans cette saga. Voilà, on a toujours une magnifique couverture, voilà, une saga young adulte, vous voyez, hein, 2 young adultes en moi je vais me faire, et pareil, une saga bien sympa, voilà, très bien écrite, très belle, voilà, qui est très bien écrite, je vous la conseille, il y a toujours de magnifiques couvertures chez Michel Lafon. Les options voilà, qui sont toujours, et encore et toujours, dans les options, c'est Le Chevalier Rouge, donc c'est un tome 1, de la saga Renégat, de Miles Cameron aux éditions Bragellon, donc un pavé que mon ami m'a prêté il y a plus d'1 an. Donc voilà, il faut que j'arrive à me lancer, peut-être pas au mois d'avril parce que je vais pas trop avoir le temps, mais il fera partie encore de mes prévisions du mois de mai. Voilà, si je pouvais commencer. Mais je lis pas beaucoup, donc c'est dur de commencer. Et le deuxième, c'était celui de ma bougère du mois de février, Le Maître des Illusions de Donatarte, aux éditions Pocket, que j'ai acheté à Noël. Les avis sont très bons, et un petit avis d'une booktubeuse m'a un peu calmé, donc c'est vrai que je les ai laissés traîner. Voilà, il est dans mes options, on verra si j'ai le temps dans le mois de le lire. Voilà, vous avez vu tous les livres que je voudrais lire dans le mois d'avril. Il y a ma fête programmée, avec, j'ai compris, celui de la bougère, et les 2 options. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Qu'avez-vous prévu de lire? Éventuellement, hein, ça peut changer, hein, moi aussi, hein, j'en fais une pour me donner un fil conducteur à des livres qui me font vraiment envie sur le moment, mais pareil, je peux changer d'avis à tout moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!